Je te salue, toi qui as fait le choix de réserver un temps pour écouter, lire et étudier la parole de Dieu. Nous avons vu précédemment comment le prophète Samuel arriva à la ville de Bethléem. Les anciens vinrent et ces derniers tremblaient parce qu'ils ne savaient pas pourquoi Samuel était là. Et que s'est-il passé? Il demanda à Jessé que tous ses fils soient purifiés et qu'ils viennent pour le sacrifice. Et que s'est-il passé? Juste avant de voir le plus jeune, prions. Saint-Esprit, consolateur, toi qui conduis tes enfants dans de verts pâturages, nous tournons nos regards vers toi, afin que tu nous éclaires et que tu nous conduises dans la vérité. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous aider à les garder ouverts. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque Samuel vit Eliab l'aîné, tu te rappelles? C'est l'homme qui sera le roi d'Israël. Mais Dieu lui dit, non, ne regarde pas. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, tandis que Dieu, lui, il regarde au cœur. Alors Eliab fut placé de côté, ensuite un deuxième, troisième, Dieu ne se manifeste pas. Quatrième, cinquième, sixième, sept, Dieu ne s'est pas manifesté. Pourtant, Dieu avait dit à Samuel, il y a un homme, celui qui sera le roi d'Israël. Pourtant, il va, et rappelle-toi, c'est intéressant. Alors, on va relire, d'accord? On va relire dans le même chapitre 16, le verset 1er. Le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Donc Dieu ne se trompe pas. Et qu'est-ce qui se passe? Nous restons dans le même chapitre. Et nous lisons verset 10. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, chez Jessé, il y a la personne. Et quand il s'y rend, il découvre que la personne n'est pas là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celui que Dieu a choisi n'est pas là? Et il a dit à Samuel, il est chez Jessé. Et Jessé a présenté tous ses fils. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Qui se trompe? Dieu ou Jessé n'a pas présenté un fils? Samuel sait que Dieu ne peut pas se tromper. Alors, que fait-il? Il pose une question. Lisons verset 11. Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. »
J'aime beaucoup cette histoire de la Bible. Je rigole, c'est pourquoi. Quand j'étais gamin, enfant, ceux qui faisaient des activités, on ne pensait qu'aux jeunes, à partir de 16 ans. Et les petits-enfants, on les laissait pour compte. Livrés à eux-mêmes, ils faisaient une petite zouelle. On leur disait de ne pas courir. Les enfants restent gentils. Va t'asseoir, ne va pas par là. Assieds-toi. Comme si on était des quoi? Tu as compris? Mais toute l'activité était montée pour ceux de 16 ans et plus. On était laissé pour compte. Et voici que Samuel dit clairement, il faut que tous tes fils soient là. Mais il estime que il n'y a pas de place là pour le dernier. C'est une affaire de personnes sérieuses, grandes personnes. Il n'y a pas de place pour les enfants. Pourtant, ce sont des enfants que Dieu utilise parfois pour éclairer. Et il y a un garçon que j'ai surnommé Gaël. C'est un fils pour moi. Petit garçon qui était en 5e. Et un jour, il circulait avec son père en voiture et brusquement, la voiture s'est arrêtée. Le père a essayé par tous les moyens de faire démarrer à nouveau la voiture. Rien à faire. Il est arrêté sur le bas-côté de la route. Il soulève le capot, il regarde, il touche. Ça ne bouge pas. Il retourne au véhicule et là, son fils lui dit, papa, mais si on priait, Dieu peut faire un miracle. Hein? Il a regardé l'enfant de manière incrédule. Et l'enfant lui a dit, assieds-toi, papa, nous allons prier. Et ce petit garçon, il avait quoi, peut-être 13 ans, pas plus que 14 ans. Il s'est mis à prier. Papa démarre la voiture maintenant. L'homme il a tourné et le véhicule s'est mis en marche. Il a regardé l'enfant. Il n'a pas fait de commentaire. Que s'est-il passé dans sa tête? Que s'est-il passé dans son cœur? Toi qui m'écoutes, quand parfois un enfant te donne un conseil d'une chose qui correspond à la vérité, quelle est ton attitude? Est-ce que tu te contentes de faire la chose ou de tirer des leçons et de dire à l'enfant, ma fille, mon fils, ma nièce, mon neveu, merci. Tu m'as appris l'importance de la prière. Dorénavant, quand je rencontrerai un problème quelconque, je vais prier. Il faut le faire. Parce qu'en le faisant, tu encourages l'enfant à prier. Tu le valorises. Tu l'aides à voir les choses autrement, différemment. Ne laisse pas les enfants de côté. Tu seras surprise ou surpris de voir que tu invites ton enfant à venir pour dire j'ai tel problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Et l'enfant te propose une solution. Alors certains diront il est malin, hein? Mais non, c'est le Seigneur qui utilise les enfants. Alors si par le passé tu n'avais pas l'habitude d'inclure tes enfants dans des activités, l'heure est venue pour toi de le faire aujourd'hui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu as dit que celui que tu veux pour roi se trouve dans la famille de Jessé. Et nous voyons que lorsque les fils furent convoqués, parmi eux, il y avait certains qui étaient des soldats. Le dernier, l'insignifiant, on n'a pas pris la peine de le faire venir. Seigneur, aide-nous à avoir un autre regard sur les enfants.
le regard de Jésus. Et permets-nous de comprendre que tu peux les utiliser. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.